Docteur Synapse. Après avoir détaillé le transport en oxygène et sa consommation lors de ma précédente vidéo, aujourd'hui nous allons passer en revue quelques marqueurs d'inadéquation entre le transport en oxygène et sa consommation, et cela chez les patients critiques ou instables. Les trois marqueurs qui vont nous intéresser aujourd'hui étant la SCVO2, le lactate et le delta PCO2. D'abord, je vais diviser ma rivière circulatoire en une partie artérielle en rouge et une partie veineuse en bleu. Face à une inadéquation entre le transport et la consommation en oxygène, l'un des premiers mécanismes de compensation est l'augmentation du débit cardiaque, c'est-à-dire augmentation de la vitesse du canoë. Ça peut être par exemple une augmentation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire augmentation de la fréquence de rame, ou de la contractilité myocardique. C'est la force avec laquelle tu rames. Si on a une inadéquation du débit cardiaque, le deuxième mécanisme de compensation est l'augmentation de l'extraction de l'oxygène, qu'on peut évaluer par la SVO2 ou la SCVO2. C'est quoi exactement la SVO2? C'est le reflet de la balance entre le transport en oxygène systémique et la consommation en oxygène par les tissus. Pour faire simple, ça permet de savoir la fraction d'oxygène qui reste liée à l'hémoglobine après extraction cellulaire d'oxygène. Pour la SVO2, elle mesure la quantité d'oxygène qui reste au niveau de l'artère pulmonaire, c'est-à-dire le sang issu de la veine cave supérieure plus la veine cave inférieure plus le sinus coronaire. Pour la SCVO2, c'est une approximation de la SVO2. Elle se mesure juste au niveau de la veine cave supérieure, c'est-à-dire par un cathéter veineux central. La valeur normale de la SCVO2 est d'à peu près 70%. Il existe une différence d'à peu près 5% entre la SCVO2 et la SVO2. Que signifie alors une diminution de la SCVO2 inférieure à 65%? C'est soit qu'il y a un problème au niveau du transport artériel en oxygène qui est diminué, ça peut être un débit cardiaque diminué. Rappelle-toi, le débit cardiaque dépend de la fréquence cardiaque, précharge, contractilité, post-charge. Imaginons que ton patient est vide, c'est-à-dire une précharge diminuée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplir. Si la fréquence cardiaque est diminuée, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter sa fréquence cardiaque, par exemple, par un pacemaker. Si la vitesse de ton canoë est due à une diminution de la force au niveau des bras, c'est-à-dire une diminution de la contractilité du muscle cardiaque, tu peux éventuellement donner de la dobutamine. Si c'est la rivière qui est trop serrée, c'est-à-dire une post-charge augmentée, tu peux par exemple donner des dérivés nitrés. Le deuxième élément qui intervient dans le transport artériel en oxygène est la quantité artérielle en oxygène. Elle est composée de deux éléments. D'abord, la saturation artérielle en oxygène. Si elle est diminuée, il faut augmenter l'oxygénation de ton patient. Par exemple, en l'intubant et en le mettant sous ventilation mécanique. Si tu as une diminution du nombre de remorques, c'est-à-dire la diminution de l'hémoglobine, ça veut dire que ton patient saigne. Il faut le transfuser et boucher le trou. Maintenant qu'on a détaillé tous les éléments qui peuvent diminuer le transport artériel en oxygène, qu'est-ce qui peut également entraîner une diminution de la SCVO2? L'augmentation de la consommation en oxygène. Pour faire simple, la cellule brûle trop d'oxygène. Ça peut être dû soit à de la fièvre, il faut alors diminuer la température, un patient très agité, il faut alors le sédater, ou des crises d'épilepsie. Il faut alors donner des antiépileptiques et éventuellement sédater ton patient. Le troisième mécanisme de compensation face à une diminution de la quantité d'oxygène est le métabolisme anaérobie. L'un des meilleurs reflets du métabolisme anaérobie est le lactate. Une valeur supérieure à 2 est pathologique, mais le plus important est de suivre l'évolution du lactate. Par exemple, une diminution appelée également clearance du lactate dans les 2 à 6 heures est un bon signe. On arrive à la fin de notre exposé, mais le dernier petit truc que je voudrais détailler, dans le cadre du choc septique,
chez un patient qui présente une SCVO2 supérieure à 70% associée à des lactates supérieurs à 2, que faut-il faire? Mesure le gradient véno-artériel en CO2. C'est la différence entre le sang veineux mêlé au niveau central, que tu vas prélever au niveau de ton cathéter veineux central, et le sang artériel. Le delta PCO2 dépend du débit cardiaque et de la production globale de CO2. Ce n'est pas un marqueur d'hypoxie tissulaire, mais un indicateur de la capacité du sang veineux à éliminer le CO2 généré par les tissus périphériques. S'il est supérieur à 6, ça veut dire qu'on n'élimine pas assez de CO2. On peut agir en augmentant le débit cardiaque. S'il est inférieur à 6, là on ne peut pas faire grand chose. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.